Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13. Le gouvernement a décidé d'assouplir les règles d'abattage de loups en France. Alors, les défenseurs de l'espèce dénoncent une mesure contre-productive. Les éleveurs, d'un autre côté, eux, se réjouissent plutôt parce que, je le disais, par exemple, en Haute-Marne, il y a un éleveur qui a subi 24 attaques de loups en un an, avec beaucoup de bêtes tuées, et du coup, il a décidé de jeter, en fait, l'éponge. On voit de plus en plus de loups, y compris aux abords de villes, de grandes villes, et ça monte effectivement dans le nord et pas seulement autour des montagnes. Cela dit, dans le Var, on en a aperçu récemment qui viennent évidemment des Alpes de Haute-Provence et puis de la chaîne et des Alpines, notamment jusqu'à Fréjus. Nous sommes avec Christian Franchy, qui est éleveur de brebis dans le Var. Bonjour Christian Franchy. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette décision du gouvernement, est-ce qu'elle peut changer quelque chose ? Et vous, est-ce que vous avez subi justement aussi des attaques de loups ? Alors, moi j'ai subi une attaque de loup l'année dernière, donc j'ai perdu 28 brebis. Oui. Alors, a priori, c'était une meute qui est plus ou moins sédentarisée dans le massif de la Sainte-Baume. Donc les loups, c'est vrai qu'ils peuvent circuler, mais de plus en plus ils se sédentarisent dans des endroits, dans des massifs forestiers. Ou par exemple, là le pays de Marcel Pagnol, donc vous avez la Sainte-Victoire, où vous avez des meutes de loups, vous avez la Sainte-Baume, vous avez des meutes de loups, vous avez autour de Marseille, du côté de Lubigny, donc dans les Calanques, vous avez une meute de loups. Donc vous avez des loups qui sont maintenant un petit peu partout et qui s'installent de plus en plus loin du Mercantour, point de départ de leur introduction. Ouais. Donc oui, d'où la difficulté pour vous. Hein. On vous entend pas très bien parce que j'imagine que vous êtes dehors, que vous êtes au travail. Hein. J'ai entendu en fait le chant du coq là, à l'instant, mon cher Christian. Face à cela, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure justement cet assouplissement des mesures d'abattage ? Ouais. Ah, ça a coupé effectivement, Christian Franchy. Ah non, mais on vous entend en fait de nouveau, hein, Christian Franchy. Oui. Ah. Allô. Oui. Ah, voilà, c'est un petit peu mieux. Vous m'entendez, Christian Franchy ? Oui. Oui, je vous entends. Ah voilà, oui. Très bien. Bon, on a eu quelques petits réglages techniques à faire avec John et Manu, évidemment, parce que la ligne n'était pas très bonne. Oui, je disais, pour vous, donc, ces mesures d'assouplissement sont plutôt positives, en fait, hein. Oui, mais c'est positif, mais je pense que ça permettra pas de résoudre le problème. Oui. Puisque en fait on est sur un problème de statistiques parce que on a mal évalué la population de loups en France. Ouais. Donc ce qui permet de prendre des mauvaises décisions, mais qui permet pas de prendre les bonnes décisions. Donc il faudrait effectivement faire un vrai comptage sans langue de bois sur la population de loups et effectivement augmenter le taux de prélèvement. Ouais. Donc, parce que vous estimez que, Christian Franchy, que on n'a pas bien compté le nombre de loups et qu'il y en a plus que ce que l'on veut dire, en fait, c'est ça ? Que ce que nous disent les autorités ? Entendu. Oui. Bien entendu. Il faut compter que, par exemple, simplement dans le Var, vous avez à peu près 25 meutes. Donc, une meute, c'est entre 5 et 7 loups. Ah oui. Donc, uniquement dans le Var. OK ? Ah oui. Donc, si vous... Et c'est là... on va dire... Mais vous avez dans les Alpes de Haute-Provence, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes-Maritimes, dans la Drôme, dans l'Ardèche, vous avez des loups partout. Même dans le Cantal, vous avez des loups. Donc vraiment, je pense que les autorités se sont fait complètement dépasser par la natalité et la reproduction et l'extension géographique du loup.
qui est un prédateur. Donc, c'est un animal qui est dangereux. Ouais. Et il faut pas le laisser proliférer. Oui, c'est ce que vous dites, il faut le contrôler. Vous n'êtes pas contre le loup en tant que tel, mais il faut être capable de le maîtriser en tout cas son développement, évidemment. Et vous l'avez dit, on le voit de plus en plus un peu partout, sur tout le territoire. C'est même monté un petit peu plus au nord. Et ça va carrément à l'entrée des villes. À Fréjus, je le disais, il y a quelques semaines, on a vu des loups. Tout à fait, parce que le loup est un prédateur. Donc, il analyse son environnement. Oui. Donc, c'est un animal qui est intelligent, mais c'est un animal qui est relativement peureux. Donc, en fait, il analyse beaucoup. Et du coup, c'est un opportuniste. Donc, si il a plus de chevreuils à manger dans la forêt, il va s'attaquer aux petits sangliers. Ouais. Et s'il y a plus de petits sangliers, il va se rapprocher des villes pour aller s'attaquer à des animaux domestiques, comme les chiens, les brebis qui... Il y a des gens qui ont 3-4 brebis pour faire de l'éco-pâturage chez eux, donc c'est là où il va taper. Parce que moi, j'ai pu investir, donc maintenant j'ai des chiens de protection, j'ai des filets anti-loup qui font 2 mètres de haut avec des gros électrificateurs. Donc en fait, on a fait un camp retranché, si vous voulez. Ouais. Et quand on mène les brebis en pâture, donc on est obligé de les rentrer la nuit pour qu'ils se fassent attaquer. Ouais. Mais c'est pas la philosophie. La philosophie du pastoralisme, c'est d'être en paix avec ses brebis. C'est pas d'être dans un camp retranché avec le fusil à l'épaule pour tirer sur le loup. Merci Christian Franchi, on le voit donc vous êtes déjà au travail, éleveur de brebis dans le Var. Merci d'avoir été avec nous et tiens, puisqu'on parle du loup, pour la première fois en Suisse, c'était une première, on a observé un loup en train de franchir un lac à la nage. Ça s'est produit il y a quelques jours dans une eau à 5 degrés, c'est assez exceptionnel. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je m'excuse auprès des auditeurs pour la qualité technique qui n'était pas très bonne évidemment ce matin, ce qui compliquait un petit peu l'écoute, mais on a très bien compris ce que vous vouliez dire.